Dans un stade bonal printanier, en raison des remarquables conditions atmosphériques, le FC Sochaux, appuyé par près de 15 000 supporters inconditionnels, recherchait devant le PAOK Salonique, vainqueur à l'aller 1-0, une qualification pour le deuxième tour de cette Coupe de l'UEFA. Les responsables, René Hauss et Pierre Mosca, avaient misé sur la jeunesse et le tempérament offensif, n'hésitant pas à lancer dans le grand bain le jeune Eric Lada, 17 ans le 14 octobre prochain. Ils avaient pratiquement reconduit l'équipe qui, sur ce même terrain il y a 15 jours, avait bousculé Saint-Étienne, lui infligeant un net 3-0. Du côté du PAOK Salonique, l'équipe comprenait 10 des 11 joueurs ayant joué le match aller. Seule modification importante, l'incorporation de Damanakis, blessé à Salonique, et la disparition de Dimopoulos, l'auteur du but à Salonique. L'arbitre est un Gallois, M. Bralj, mais disons tout de suite que ce dernier n'a pas soutenu la comparaison avec M. Prokop, qui avait arbitré à l'aller. Les Sochaliens vont tenter rapidement de forcer le sort. Il fallait effectivement mettre hors de position la défense adverse. Ici, sur le centre de Lubin, c'est Anziani qui tente une reprise acrobatique. Eric Lada est là dangereux, mais la barre transversale renverra le ballon derrière. On va s'apercevoir très vite toutefois que les Grecs s'étaient complètement métamorphosés depuis la reprise de leur championnat. Ils vont montrer un tout autre visage et seront nettement plus dangereux que lors du match aller il y a 15 jours. Posca a tenté de forcer le verrou adverse, mais la contre-attaque s'amorce très rapidement par Kostikos. Il a sur sa gauche à l'avantage, et là encore Albert Rust était en danger. Le défenseur grec n'a pas pu redresser le ballon. Toujours Kostikos là-bas sur l'aile droite, avec Koudas, 36 ans Koudas, le maître à jouer de l'équipe centre. Damanakis à la réception devant Albert Rust, et là encore, il s'en est fallu de très peu. Lubin, Benoît, qui n'attaque pas suffisamment rapidement le ballon. Les Grecs sont plus rapides dans l'attaque de ce ballon. Monsieur Brage a laissé jouer, c'est Kostikos. Et un tir de Trimold là sur le poteau droit des buts de Rust. Il y en aura deux comme ça au cours de la rencontre. La reprise de Damanakis a été contrée, ce n'est pas fini. Et finalement, eh bien c'est Posca qui met en touche. 0-0 à la mi-temps. Ça devenait évidemment de plus en plus difficile. Et Sochaux avait toujours un but de retard. Koudas qui organise l'attaque là-bas sur l'aile gauche, centre. Et une reprise de Kostikos, heureusement pour Sochaux, trop enlevé. Avec Lada là-bas sur son aile qui déborde. Encore un, oui. Un bon centre. Reprise de Fernier de la tête au premier poteau. Ah, dommage que celle-là ne soit pas rentrée. Koudas. Très incisif les Grecs là-bas. Trimold de nouveau. Attention au tir de Trimold. Oh, le poteau gauche cette fois. Deux fois Albert Rust a été sauvé providentiellement de cette manière. Bonnevet qui relance à destination de Posca. On est à la 89e minute de jeu. Les deux équipes sont toujours 0-0 et pour l'instant c'est le PAOK qui est qualifié. Alors pourquoi pas Ruti, Lada, attention. Un bon tir de Lada et Anziani n'a pas pu reprendre la balle. Dernière occasion pour les Sochaliens. Coup franc de Lada, et sur cette action, vous voyez, Dimopoulos a poussé Jackie Bonnevet dans le dos au départ. Monsieur Brage donne le penalty. Une lourde responsabilité qu'il prend là, l'arbitre. Entouré bien sûr par les Grecs qui protestent. Je pense que le penalty était très sévère, voire imaginaire. En tout cas, c'est une occasion pour Sochaux, et Anziani ne la laisse pas passer, bien sûr. Il relance bien sûr l'intérêt du match, obtenant in extremis le droit à jouer les prolongations. Alors c'est un petit sursis que l'arbitre a accordé, mais attention, dès la 3e minute, Koudas lance Dimopoulos qui était rentré en jeu et crucifie Albert Rust de cette manière imparable, obtenant l'égalisation. Et pour l'instant, bien sûr, avec ce fameux but marqué à l'extérieur, une chance de qualification. Ici, Jackie Collin a percé la défense, et là encore, Stopira échoue de très peu. Lada en retrait, et une reprise d'Anziani qui frôle la barre transversale. Et Fortula a mis en corner d'ailleurs. Thomas le tire. Et un sauvetage de Skartados, le défenseur sur la ligne. Iossifidis.
Lada reprend le contrôle du ballon, donne à Anziani, bien placé et but. 2-1. 2-1 pour Sochaux, mais c'est le but qui sauve l'honneur presque. C'est le but de consolation. Bonnevet, transcendant hier, alerte Zandona, centre. Nouveau sauvetage de la défense grecque. Lada à la lutte avec Iossifidis. Alors là, je ne sais pas s'il y avait corner. En tout cas, le juge de touche en a décidé ainsi. Sortie hasardeuse de Fortula et finalement, les Grecs s'en sortent bien. Ils ont gagné leur qualification bien que battus. C'est fini pour Sochaux. Aujourd'hui, comme tout le monde a pu voir, on était physiquement, il y avait une différence physique, on était trop court. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, moi au bout d'une demi-heure j'étais fixé, parce que l'équipe, on l'a vu dans le harcèlement, dès que l'adversaire avait le ballon, on ne mordait pas là-dedans, c'est pas parce que les garçons ne voulaient pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Et puis on a vu, bon, l'arbitre donne ce pénalty à la fin. Il nous a finalement accordé le sursis. Il y a eu une bonne réaction, mais croyez-moi les garçons, et on a frôlé la qualification de très près, mais croyez-moi les garçons ont puisé profondément dans leur réserve et j'espère que ça ne va pas se répercuter en championnat parce qu'on a un grand besoin de soutien.